Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir les amoureux de la littérature féminine algérienne. Ah, merci. D'abord, je vous remercie infiniment, Keltom Dofous, d'être venu de Constantine, Oui. Où vous habitez, la ville du Rumel et des ponts et du rocher. Oui. Et je tiens à vous remercier encore 1000 fois au nom de toute l'équipe d'Expression Libre. Et puis, un petit coucou peut-être à notre ami Hanachi, libraire et éditeur à Constantine. Eh bien oui, il vous passe en Ah bah oui. Hein. Et puis, nous saluons également, puisque nous n'en parlerons pas plus particulièrement, mais nous allons l'évoquer, le dernier ouvrage poétique qui est sorti chez la NEP tout dernièrement, en novembre, lors du Salon international du livre d'Alger, que vous avez écrit à 4 mains avec Nadia Belkacemi, qui est à Annaba. Nous la saluons bien bas. Alors, nous allons plus particulièrement parler, parce que vous êtes à la tête de 7 ouvrages poétiques, en comptant Voix de femme, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais nous allons parler plus particulièrement de 3 de vos ouvrages, qui sont un, La colline des rois berbères, le second, Pauvre petit frère, et le dernier, Grain de sable, tous les 3 édités à la maison d'édition Edilivre. Et puis nous évoquerons 3 autres ouvrages qui sont dans le style plus bel ouvrage. Permettez, donc 2 ont été primés, enfin un a été primé, dans les deux et l'autre plus particulièrement pour une poésie, je crois. Oui. Hein, sur la paix. Voilà, il y a donc La femme à la ceinture de laine, et donc il y a 2 poèmes qui ont été primés dans les Jeux floraux méditerranéens à Narbonne. Voilà, c'est ça. Et puis il y a l'autre, Fleuve du paradis, qui a été primé. Prix Blaise Cendrars de la francophonie. C'est ça. Hein, c'est ça, c'est le premier prix de la francophonie. Voilà. Alors c'était sur l'amour et la paix aussi. C'est sur l'amour et la paix. Mais tous ces livres sont donc à disposition dans les bonnes librairies à travers le territoire national, ou en tout cas, j'espère, bientôt. Voilà, Inch'Allah. Voilà. Ils sont sur Amazon, Fnac et tout ça, donc sur les réseaux. Voilà. Alors, nous allons essayer d'aller en ordre chronologique, bien que c'est pas toujours aussi évident que cela, puisque vous datez vos poésies, mais quelquefois il y a des poésies, même si l'ouvrage est sorti en 2017, ce sont des poésies de 2014, voire de 2015, mais en ordre de sortie, si je puis me permettre cette façon de dire, La colline des rois berbères. Ça, c'est le premier. Le premier recueil que j'ai édité. Ça, c'est le tout premier recueil que vous avez... Le tout premier recueil que j'ai édité. Mais il ne faut pas oublier, M. Seyh, que moi, j'ai toujours écrit, hein, mais je n'ai pas édité. Donc, je n'ai édité qu'en 2014, et c'est celui-là, La colline des rois berbères. Alors, dans La colline des rois berbères, vous allez toucher plusieurs thématiques, vous allez aborder plusieurs thématiques au niveau de votre poésie. Alors, il y a beaucoup de choses, mais quand même, il y a des thématiques qui vous sont très chères, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les autres ouvrages. Vous commencez par un thème qui jusqu'à maintenant, vous a terriblement traumatisé. C'est le massacre de vos cousins, oncles, toute la famille, de mes grands-parents, paternels, maternels, qui ont été fusillés de façon, je veux dire, comme ça. C'est-à-dire, bon, c'était un génocide. Tout le hameau tous les hommes du hameau ont été fusillés le même jour. Et c'est le 2 juillet 1956. Et donc, c'était lors de descente d'une patrouille française. C'est ça. De bon matin, de bonne heure. Ils ont été réveillés par des rafales. On faisait sortir ces pauvres paysans de leur hameau et on les fusillait devant les enfants, devant leurs femmes, dont mes parents, bien sûr mes grands-parents, ma mère, ma grand-mère. Donc ils assistaient à ces fusillades en direct. Alors ça, à travers en tout cas les 3 ouvrages poétiques que nous allons évoquer ce soir, ça revient comme une constante. C'est ça. Parce que, en parallèle, il y a un autre thème, c'est votre enfance.
Et c'est comme si tout d'un coup il y avait une telle brisure entre cette enfance heureuse et qui est l'enfance d'une petite paysanne, Oui, une petite paysanne, qui joue c'est ça. sous le figuier, Oui. qui aime bien trottiner avec l'âne, Oui, sur oui, l'âne, oui, oui, etc. Bon, qui garde les chèvres, etc. Donc franchement, vous n'étiez pas destiné au départ à être quelqu'un qui allait faire des études supérieures et qui allait vous intéresser, je suppose même qu'à l'époque, à peine si vous parliez quelques mots en français. Au départ, rien ne prédestinait cette petite fille toute frêle, toute petite, toute menue, à devenir un jour le porte-parole de ces grands, pour moi ces grands, ces martyrs que j'ai appelés d'ailleurs, c'est des rois berbères. C'est eux, ce sont mes eux, grands-parents, bien sûr. ces martyrs. Donc rien ne me prédestinait que, enfin, je deviendrai un jour leur porte-parole. Dieu sait que j'ai un poids sur les épaules. Un jour, je serai à la hauteur de ces rois berbères. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Et ben voilà. Voilà. Et ben voilà. Et en plus, c'est votre premier ouvrage. Et son premier ouvrage. Donc vous l'avez immédiatement. Et c'est le début de votre ouvrage. De mon aventure littéraire. Tout de suite, voilà. De mon aventure littéraire. Donc, il y a beaucoup de paradoxes dans mon œuvre parce que là, j'écris en français. Alors, il y a une préface, je ne sais pas si c'est dans Pauvre petit frère ou Grain de sable, où vous dites, bon, on m'a souvent reproché d'avoir écrit dans cette langue. En français, et voilà. C'est parce que vous avez commencé à l'école française, tout simplement. Tout simplement. Il n'y avait pas d'autre école que l'école française, bon, à part l'école coranique. Mais il y avait très peu d'écoles coraniques pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les enfants. Si, peut-être dans le Constantinois, il y avait les écoles de Ben Badis, qui étaient mixtes. C'est ça. C'était extraordinaire. On l'oublie bien souvent. Étaient mixtes, bien elles étaient mixtes. Voilà, elles étaient on l'oublie bien souvent. C'est ça. Alors, il y a une quarantaine ou plus même, peut-être cinquantaine de poésies, bien évidemment. On ne peut pas toutes les évoquer, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Il y a ce thème donc, de ce massacre auquel vous avez assisté, vous avez été témoin, et qui vous a marqué, qui vous marque jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'enfance. On voit cette petite fille en train de courir dans la colline, parce que vous revenez tout le temps. C'est toujours l'enfance, c'est la petite fille là qui parle, sur ces collines. Joyeuse, je vois bien des petites tresses. Toujours émerveillée devant la beauté de la nature, et c'est ça. La femme, le combat de la femme. Voilà. Ah, ça c'est quand même, là, c'est quand même le cœur, je dirais, de vos poésies. Donc, là, vous devenez réellement la porte-parole. Parce qu'au début, je vous avoue franchement, quelle tonne de fausse, je me suis dit, mais comme elle parle à je, à la première personne, après quelques lectures poétiques, je me suis dit, bien sûr, puisqu'elle c'est pas se substituer, mais elle se met à la place de ces femmes-là. J'ai choisi d'être le porte-parole de ces femmes. Donc, vous dites moi aussi. Oui. Pas moi dans ma vie quotidienne. Oui, c'est ça. Mais je souffre autant qu'elle, parce que je peux parfaitement bien ressentir ce qu'elles vivent comme malheur, humiliation, mais humiliation aussi bien physique que morale. Voilà. Et heureusement que tout dernièrement, nos pouvoirs publics ont fait toute une campagne sur, malheureusement, ce qu'on appelle les femmes battues. Heureusement. Et que cette campagne, elle n'a pas été pour une seule journée, mais qu'elle dure. C'est-à-dire que c'est constant, parce que malheureusement, ce malheur continue. Et les enfants aussi, maltraités, battus. Voilà, c'est mon cheval de bataille. Donc la cause de la femme, les enfants, les droits des enfants, et c'est ce que vous trouvez dans ma littérature. Donc j'ai essayé d'être la voix de ces femmes-là, j'ai essayé de faire parler leur silence. Et mes femmes ne sont pas des femmes pleureuses.
et non plus des femmes folles amoureuses. Ce sont des femmes qui ne se suicident pas comme les femmes de Baudelaire, Emma, qui se suicident parce qu'elle n'a pas pu payer. Vous l'évoquez, Emma Bovary. Voilà, parce qu'elle n'a pas vous pu dites payer pas Emma ses Bovary, dettes. mais vous dites Emma. Ouais, Emma Bovary, qui s'est suicidée parce qu'elle n'a pas pu payer ses dettes. Mes femmes à moi, ce sont des femmes qui se battent au quotidien et qui ne se suicident pas. Elles sont debout, elles s'affirment et elles se confirment tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai envie d'écrire pour ces grands-mamans qui ont perdu leur mari lors des fusillades, mais qui sont restées stoïques, qui sont restées fortes de caractère et qui ont pu nous aider à grandir dans la sérénité. Alors ça va quand même encore plus loin. Voilà. Parce que vous... Donc je chante les femmes, nos grands-mères, nos mamans et nous-mêmes. Ouais. Dans 3 générations. Beaucoup de vos poésies, vous dites avec force, quelquefois c'est des poésies très dures. Hein. Alors un que j'ai beaucoup apprécié, dites, elles ne larmoient pas. Oui. Ce ne sont pas des géniardes, excusez-moi du terme. C'est ça. Hein. Ce sont des femmes qui combattent. Et même quand elles sont dans une situation où elles haïssent profondément, mais vraiment elles méprisent même leur mari, etc., elles disent, mais si tu avais fait un effort, un quelconque petit effort, moi j'aurais été, mais en même temps ta princesse, mais je t'aurais servi, mais sur un plateau d'argent, tout l'amour que j'aurais pu avoir pour un mari que je n'ai pas choisi. C'est ça. Que je n'ai pas choisi. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'abnégation, j'irais presque, on est à la limite de Mère Teresa, quelquefois. Ce sont des femmes qui sont au quotidien en défi, avec les conditions de vie, avec tout, mais elles arrivent à aimer. Quand je dis amour avec grand A, elles aiment la nature, elles aiment leurs enfants, elles aiment la famille, elles sont généreuses, elles sont d'une générosité qui n'a pas de limite. Et malgré les conditions, donc, parce qu'on a tendance, nous, les femmes qui sommes allées à l'école, de penser que nos grands-mamans étaient des femmes soumises. Du tout. C'est faux. Nos mamans, si elles acceptaient toute la tyrannie de l'homme, c'était pour elles un défi. Le fait de garder son foyer, d'éduquer ses enfants, de les faire grandir dans la dignité, c'était ça, leur but et leur objectif. Donc ce n'est pas de la soumission. C'est un combat, c'est une lutte. Elles défendent leurs droits, mais d'une manière très intelligente. Et elles le disent, elles l'expriment. Elles n'ont pas été silencieuses, nos grands-mamans. Elles ont parlé. Moi, je vois que dans leur chant, en faisant leurs tâches quotidiennes, elles racontaient leurs soucis quotidiens. Mais elles s'adressent même à des objets, à des tamis, à des cuvettes, en façonnant de l'argile, parce que moi je suis une paysanne, j'ai assisté à des scènes de femmes qui faisaient de la poterie. En dressant le bâti pour le tapis ou pour la couverture, pour la couverture. Ouais. Et puis, nos mamans et nos grands-mamans ont écrit. Elles ont écrit sur leur poterie. J'ai vu mes tantes qui n'ont jamais été à l'école tracer des lignes droites d'une manière incroyable. Symbolique. C'est ça. Elles faisaient des losanges, mais moi qui suis allée à l'école, avoir l'équerre, avoir la double décimètre, je ne saurais jamais le faire. Mais elles sont d'une habileté et d'une intelligence incroyable. Et c'est ce que j'écris dans mes Ah oui, oui, dans vos poésies, c'était... Alors, c'est du respect à leur mémoire. Vous dites, c'est aussi ces femmes qui sont ce qu'on appelle chaque fois, j'aime pas trop parce qu'il est tellement répétitif, itératif ce terme, ce patrimoine immatériel et matériel hein, chez nous. Oui. Il y a 2 ou 3 poésies, on voit bien, vous dites, mais c'est fabuleux parce qu'elles ont su sauvegarder hein, ce qui était notre identité profonde, alors que les hommes, non, beaucoup moins. Peut-être les hommes ont beaucoup moins, peut-être qu'ils avaient d'autres tâches à faire ailleurs. Mais la femme, elle a toujours été la gardienne du feu sacré. Alors dans le chant aussi. C'est ça. Le chant, l'oralité. Voilà, moi aussi je suis rentrée dans l'écriture, je suis encore rentrée dans leur voix, dans la voix de ces femmes-là. De ces femmes, et je répète, parce que ce ne sont pas les grands-parents, mais les grands-mères, les mères, et puis la femme actuelle, moderne, qui sait lire et qui écrit. Qui sait lire, qui écrit.
vous rendez hommage, bien évidemment, à votre mère, Oui. dans une très belle poésie. Hein. À ma mère. Oui, la Fiala, qui est un hymne Hymne à la mer. à la Oui. mer. Qui est aussi l'autre Algérie. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait vous parliez de poterie, de ces tapis, De métiers à tisser, de tisser. oui. Et alors, vous avez une poésie Le tatouage aussi. que vous Le avez tatouage intitulée aussi. Le marché de l'art. Eh bien oui. Parce que vous dites dans cette poésie, peut-on réellement, pourquoi n'y a-t-il pas un marché, c'est pas comme ça, mais enfin, Dans ce sens. il devrait y avoir un marché de l'art, de ce qu'on appelle les arts populaires, qui sont ça. totalement mis de côté chez nous. Du tout, c'est on dommage. appelle ça l'artisanat. C'est ça. Ailleurs, on appelle ça les arts populaires. Hein. Les arts populaires. Bah oui, et C'est ça a un sens. Oui. Hein, fabriquer une cuillère en bois et la peindre, la dessiner, la sculpter parfaitement avec ce que savaient faire nos femmes d'antan, aujourd'hui, quand vous allez dans d'autres pays, dits pays riches et développés, vous voyez dans un magasin d'antiquité, quand ils vous annoncent le prix, vous lui dites, oui. mais moi, mon arrière-grand-mère, c'était par terre, ça. Elle faisait ça à l'aise, c'est ça. Alors, Constantine aussi. Ça aussi, ça revient constamment. Ah, c'est ma ville, c'est votre ville. C'est ma ville. Vous l'encensez. Ah oui. Et puis, c'est une belle ville. C'est une très belle ville, je l'avoue. Oui. Je l'avoue. J'ai écrit sur Constantine, j'ai écrit sur la voix de Constantine, Mohamed Tahar Fergani Rabbi Rahmou. J'ai écrit un hommage, c'est l'emblème de Constantine aussi. J'ai écrit sur les ponts de Constantine. Sur le Rumel. Sur le Rumel, voilà. J'ai écrit au ce torrent qui roule, hein, qui donne même presque l'idée d'une rébellion constante de la ville. C'est ça. Ce torrent qui roule comme ça, en cascade, qui vous attire, qui vous ensorcelle. Oui. Parce que c'est très ensorcelant. C'est comme une femme, une princesse sur sultane, son rocher, même. une sultane. Et puis le Rumel à ses pieds, en train de lui murmurer son chant d'amour. Constantine, ça revient. Et ses corbeaux dans son ciel, qui, voilà. Alors, aussi, un point, c'est... mais vous êtes d'une grande humilité à ce niveau-là. Hein. Vous dites, quelle chance j'ai eu d'avoir pu faire des études et me retrouver à faire l'un des plus beaux, si ce n'est peut-être le plus beau métier du monde, hein, à savoir le relais du savoir. Oui. Je suis celle qui met la graine du savoir dans la tête des enfants ou des jeunes filles surtout. Parce que, écoutez, monsieur Seyah, moi, je viens d'une tribu, je suis une fille de la terre, donc mes grands-parents étaient des paysans. Et j'étais la première à aller à l'école, à faire des études primaires, puis secondaires, puis universitaires. C'est un défi. Et c'est une chance. Une jeune femme. Voilà. C'était quelque chose à l'époque. C'est ça. Et donc, cette fierté-là, je la porte. Et je la porte, mais je sens aussi que je dois parler de ces femmes-là, de cette humilité. Elle me vient justement de la terre, les paysans. Oui, vous avez bien, allez, on va dire, la tête dans les nuages, mais dans les beaux nuages. Voilà, la tête dans les nuages, comme disait mais les Najim pieds Hikmet, bien dans les nuages amoureux. Oui, mais les pieds bien ancrés dans ma terre natale, dans mon village, dans ma tradition. Ah, vous avez une poésie très terrienne. Hein. Ah oui. Ah, très terrienne. Ah oui. Parce que le nombre de poésies que vous écrivez sur la terre, sur votre terre, la colline. La colline. C'est ça. On vous voit courir à travers. Et puis, dans le dernier ouvrage, même dans le sable. dernier ouvrage, Grain de sable, c'est toujours la petite fille en perpétuel émerveillement et étonnement continu de la nature. Mais alors, j'ai presque l'impression Grain de sable, c'est le que... petit. Il est grand, mais avec sa petitesse. Ah oui, parce que quand j'ai terminé les 3 ouvrages poétiques, l'impression que cette petite fille qui courait à travers champs, qui trouvait dans la colline, qui d'une joie absolument fabuleuse. Je la vois bien avec des petites joues avec bien son petit âne rouges, gris, avec sa jument. L'impression que tout d'un coup, il y a une
telle cassure Ben oui. et qu'on arrive à l'âge Ben vraiment oui. adulte, mais adulte avant l'âge. Je n'ai pas trouvé, Keltem de Fous, je n'ai pas trouvé de poésie de votre part, en tout cas dans les 3 ouvrages que j'ai lus, sur par exemple l'adolescence. Il n'y en a aucun. Et c'est vrai. Eh ben, c'est vrai. C'est vrai C'est que- quand même étrange, C'est vrai non? que notre génération, on devient mûr avant l'âge. Hein. Oui. On a l'impression que vous êtes passé Juste directement de la l'enfance. génération Ouais. post-indépendance. Vous êtes passé de l'enfance à la femme. Oui. À la femme accomplie. Oui, il n'y a pas de... Voilà. Oui, c'est vrai. Et alors je me suis dit, C'est vrai. mais où est passée la jeune fille de du 15 ans tout. ou de 16 ans? Non, du tout. On passe de trouvé. l'enfance à l'âge adulte. C'est Ben, c'est ça. quand même... C'est l'éducation traditionnelle. Oui. Alors, On n'a est-ce pas que le c'est... droit à ces caprices d'adolescents. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est, excusez-moi, hein, je vais être très... Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la pudeur? Ou c'est parce que, effectivement, les événements historiques, politiques de notre pays ont fait que, par rapport à votre génération, vous êtes passé réellement, directement, de la petite fille à la femme. Je pense que ce sont tous ces facteurs ensemble qui ont fait que notre génération passe directement de l'enfance à l'âge mûr. On n'a pas de temps à perdre. On fait tout dans la précipitation parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Je pense que c'est ça. Les facteurs, donc c'est les très événements marquant, historiques, les événements historiques de l'Algérie. Il n'y a pas de phase transitoire entre l'âge adulte et l'enfance. On passe directement de l'enfance à l'âge adulte. Il y a 2, 3 ou 4, ou plus que ça même, plusieurs poésies où vous dites, quand même dans notre pays, malheureusement, d'une façon générale, on ne laisse pas beaucoup de place aux rêveurs et aux poètes. Oui. Hein? Il y a comme une sorte de déni de leur place, comme si ce n'étaient que des doux rêveurs, mais qui n'ont pas une place essentielle dans la société. Oui. Et la preuve, je suis là avec vous à la cinquantaine. J'ai toujours écrit. Depuis mon bas âge, j'ai écrit. Mais je ne passe pas à la littérature, je ne passe pas à l'édition parce que ça ne me fait pas vivre. Ouais. C'est vrai? Combien d'auteurs algériens, enfin moi, qu'ils soient dans la littérature roman ou dramaturge ou poète, vivent de leur écriture? On les compte sur les doigts de la main. On les compte sur le doigt de la main. Oui. Et encore, il faut dire la réalité, c'est ceux qui, malheureusement, éditent en France. Parce que ceux qui éditent en Algérie, je n'en connais pas qui vivent de leurs plumes. De leurs fruits, non? Ah non. Oui. Moi, je dis que la poésie, elle me fait vivre. Mais elle me fait vivre pas matériellement. Non, du tout. Du tout. J'ai été professeur au lycée, je vivais de mon salaire de l'éducation nationale. Oui, si vous n'aviez pas une vie sociale classique, vous n'auriez pas pu... hein, c'est ce qui vous a permis d'avoir, d'ailleurs, de pouvoir écrire, d'une certaine façon. C'est ça. Hein, parce que sinon, si vous étiez dans une soupente avec une bougie et vous dire, vous n'auriez pas pu survivre. Hein. Et je n'aurais pas pu éditer non plus. Parce qu'il faut se déplacer en France. Il faut voir la maison d'édition. Il faut avoir des frais. Donc, beaucoup de poésie moi, qui m'ont énormément touché, je vous le dis très franchement, sur la condition féminine. Voilà. C'est-à-dire ce déni de sa place dans la société, dans tous les sens du terme, mais cette brutalité, souvent. Mais comment pouvez-vous, Keltem de Fous, en même temps, dans la même poésie, ça m'a semblé très, très... Je voulais vraiment vous poser la question. La même poésie où il y a... sur 60 vers, il y a 50 vers. Voilà, franchement, je me cachais sous ma couette, hein, parce que je me disais de honte, parce que je me disais, franchement, l'homme algérien est-il si catastrophe? Et puis, tout d'un coup, vous avez 2 ou 3 vers d'un amour infini en disant, oui, mais ça ne veut pas dire pour autant
que je n'ai pas que l'idée d'amour m'est quittée. Mais l'amour dans tous les sens du terme. Presque l'amour qu'on trouve dans l'ancienne poésie arabe et persane. C'est le miracle de la féminité. Oui. Parce que tout dans la société veut que cette femme soit invisible. Il faut qu'elle soit effacée, mais responsable en même temps de tous les fléaux sociaux. Oui. Tout fait que la femme soit invisible, cachée. Mais au fond, la femme, c'est l'amour. Un homme qui n'a pas une femme, il n'a pas de vie. C'est vrai? Absolument. Eh bien oui. Donc, j'essaye de m'adresser à ces femmes qui sont condamnées à l'abîme, mais que mon écriture est là pour les encourager à sortir. Ah, vous les secouez. C'est ça, je les secoue. Ah, oui, j'aime bien. J'exagère un petit peu dans mes écrits, exprès pour les secouer. J'aimais beaucoup la poésie kahinette. Les des petites kahinettes. Bah, parce que, en 2 mots, je pourrais... On est toutes des kahinettes. Oui, en 2 mots, je résumerai votre poésie en disant, bon, ça suffit les causettes, vive la kahina. C'est ce que j'ai fait. Voilà, vive la kahina. Vous dites, arrêtez les causettes. C'est ça. Arrêtez de... Bon, c'est vrai que la vie n'est pas facile, bien au contraire, quelquefois même elle est d'une brutalité terrible, mais vous ne vous en sortirez pas en jouant les causettes. Voilà. J'essaie de faire de la sensibilisation des femmes. Il faut qu'elles sachent qu'elles ont de la valeur. Il faut qu'elles sachent qu'elles sont très importantes, qu'elles jouent un rôle important dans la société et qu'elles ne soient pas surtout manipulées par l'homme. Pas contre l'homme, non. Il ne faut pas qu'elles soient manipulées par l'homme. Parce qu'elle est très importante et elle a de la valeur. Alors, dans la colline des rois berbères, aussi, deux poésies, je dirais, engagées, ce qu'on appelle une sur Raza, oui, et l'autre sur Mandela. Voilà. Raza, c'est malheureusement Gaza, plus que d'actualité aujourd'hui. Oui. Voilà, sur Gaza, j'ai écrit justement ce poème. Je ne sais pas si je peux lire un petit passage. Je ne l'ai pas ici. Alors, je vais vous Si le donner, vous je le trouve. L'autre, voilà. c'est ce qui clôt, en tout cas, la colline des rois berbères. C'est sur Mandela. Alors, je me parce suis qu'il dit, venait juste avec la date de son décès. de son décès. Oui, voilà. mais en même temps, je me suis dit, est-ce qu'Eltoun de Fous est consciente qu'elle commence par des martyrs et qu'elle finit par pratiquement ce qui était un martyr. Par la paix et le cri de la paix. Et qui a été aussi un martyr, parce que c'était oui. le plus vieux prisonnier politique voilà. du monde. Alors, Gaza, je vais essayer de vous le retrouver. Il n'y a pas de problème, on le lira après. On va passer à Pauvre Petit Frère, parce que, oui. ça va rappeler Mandela et Raza. Voilà, Mandela et Gaza. Ça nous donne l'occasion d'avoir le fil conducteur. Alors, Pauvre Petit Frère, on passe à un autre sujet qui me tient énormément à cœur, c'est, je le résumerai par la paix. Voilà, c'est la paix. Ah, vous êtes une militante de la paix. Oui. Et de la tolérance et de la paix, ça, indéniablement. Voilà, de la paix et de l'amour. D'ailleurs, le dernier prix à Narbonne, c'était la paix. C'était de la poésie sur la paix. Voilà. C'était la paix et l'amour. Alors, Pauvre Petit Frère, bon, c'est Pauvre Petit Frère, Pauvre Petite Sœur. C'est-à-dire tous ces gens qui souffrent à travers le monde. Le petit frère, c'est le citoyen du monde. Ce citoyen du monde que nous voyons de nos jours en train de supporter un quotidien infernal. Et donc, on essaye, parce qu'un poète est porteur d'espoir, on essaye quand même de le guider. Donc, dans Pauvre Petit Frère, ce sont des thèmes sur la paix, la liberté, sur l'enfance aussi, le droit des femmes, qui revient toujours. Oui, tout à fait. Je traite aussi des sujets tabous. Peut-être que vous avez lu le poème sur le viol. Sur l'inceste même. Sur l'inceste. Bien sûr. C'est des sujets tabous. Et donc, si le poète ne parle pas, qui va en parler? Si on ne dénonce pas, qui va dénoncer? Donc, un poète ou un écrivain, il doit sortir un petit peu des sentiers battus. Il doit parler des sujets tabous, les dénoncer. Le poète a tous les droits. Le poète a toujours raison. Exactement comme disait Aragon. Voilà, comme disait Aragon. Le poète a toujours raison. Alors, c'est vraiment, oui, vous, enfin pas tout, hein, mais votre ouvrage essentiellement, Pauvre Petit Frère, est sur cette douleur, sur toutes les douleurs à travers le monde, sur cette mondialisation terrible, hein, qui fait que
tout le monde, au début de la mondialisation, il y a une vingtaine d'années, pensait que, au contraire, ça allait être la panacée du monde. Et aujourd'hui, c'est là où les inégalités sont les plus cruelles à travers le monde. J'ai écrit aussi sur ces jeunes qui se jettent, qui se font avaler par la mer. Ouais. Oui. Vous avez fait une poésie sur les haragas, absolument. Voilà. Sur la tolérance, la différence. La différence. Ouais. Parce qu'un poète est un citoyen du monde. Bien sûr. Il doit respecter la différence de l'autre. On est fraternel, c'est-à-dire que c'est un cri de fraternité, le pauvre petit frère, un cri de fraternité. Un cri, on est citoyen du monde, on doit s'accepter les uns les autres. C'est ce qui fait notre différence et notre richesse. Alors ça n'empêche pas qu'il y aura toujours une poésie comme Baiser de Constantine. Baiser de Constantine, oui. Mais l'essentiel, c'est cela. Hein, c'est, en fait, ce pauvre petit frère, je le vois comme un ouvrage de votre part, Kelton de Fous, disant le poète doit être engagé. C'est ça. Il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas. Oui, écrire de la poésie juste pour raconter les petites fleurs dans les champs, etc. C'est bien joli tout cela, mais pour moi, l'écriture doit être une écriture engagée. Ah oui. D'ailleurs, je le dis souvent, comme on dit en arabe, je m'arrafide dans la main. Donc, moi, je dis, c'est la braise au creux de la main. La poésie, c'est une braise que je porte au creux de la main et que je dois transmettre. Je ne sais pas si vous permettez, je vais vous lire un poème pris de cela. Voilà. Pauvre petit la frère. braise au creux de la main. Je porte une braise au creux de la main à toutes les générations qui viennent, pour que combat de femmes ne soit pas vain, libres de leur corps, fiers et souveraines, pardon. Je porte la braise au creux de mes débris, usés, mais debout, tête haute quand même, faire entendre gémissements, chants et cris. Liberté d'agir, dignité authentique et emblème. Voilà. Merci. Je vous en prie. Colère aussi. Hein. Voilà. Colère. La colère. Parce qu'il faut de la colère aussi. Parce que il faut de la révolte. Vous le dites souvent dans vos poésies. C'est pas cette révolte qui n'a aucun sens. Se révolter pour ce que j'appellerais des bricoles. Non, non. C'est la révolte profonde devant une injustice profonde. Hein. C'est-à-dire que il y a loin de je me révolte parce que je voudrais, je sais pas, un jeu vidéo ou un truc comme ça, et entre la révolte d'un peuple pour son identité, pour sa liberté, pour son indépendance, comme il s'est passé chez nous. Hein. Il faut bien juger les différentes aunes dans la vie. C'est ce que vous dites souvent. Dans mes écrits, il y a beaucoup de colère. Oui. C'est une femme. Une femme, elle est émotive. Elle passe de la colère, c'est-à-dire de l'hiver au printemps, en un laps de temps. Vous avez de la poésie sur le printemps. Parce oui. qu'à un moment donné, vous faites, quand vous êtes dans les collines et vous vous rappelez que vous êtes petite fille, alors le printemps, c'est une merveille. Et puis quand vous faites de la poésie sur le printemps, vous dites, il n'y a pas de printemps, il n'y a plus rien. Le printemps arabe. Le printemps n'est plus une saison, une belle saison maintenant. C'est de la colère. Oui, c'est la colère, bien sûr. Voilà, dans Pauvre Petit Frère, je parlais de la colère. Même le printemps, il n'est plus printemps. C'est fini. Voilà. On nous a même tué les saisons. Les saisons. Le printemps n'a plus le même sens pour nous. Alors on va reprendre un titre d'un grand poète. C'est une saison en enfer. Une saison en enfer. C'est une saison en enfer, Kelton de Fous. Oui. C'est incroyable. Mais alors, ce qui me surprend toujours chez vous, dans vos ouvrages poétiques, c'est que vous y incluiez, tout d'un coup, une poésie qui est sur votre joie de vivre. Par exemple, poésie sur Paris. Eh ben, c'est ça. Sur l'Italie. Oui. Vos voyages, comme cela. Et tout d'un coup, c'est comme si elle faisait une halte, Kelton de Fous. Elle dit, bon, voilà, je suis très en colère contre l'injustice dans le monde, etc. Et tout ça. Mais quand même, la vie est belle. Oui. Après tout, la vie est belle. La vie est belle, là. La vie est belle. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est en colère. On ne voudrait pas qu'elle soit pas belle. Voilà, on voudrait qu'elle soit plus souvent comme ça. Qu'elle soit toujours belle. Oui. Alors,
une critique, mais dans le vrai sens critique, Oui. hein, si vous me Oui, permettez, bien sûr, Catherine bien Defosse. sûr. Et après, quand on passera à Grain de sable, il y a un drôle de changement de votre type d'écriture poétique entre la colline des rois berbères, déjà Pauvre petit frère, et alors encore plus Grain de sable. Parce que c'est une remarque tout à fait personnelle, hein. Autant dans le premier, La colline des rois berbères, vous avez des poésies très, très denses, très longues, hein, quelquefois qui sont sur 2-3 pages. Hein. Oui. Je veux dire que les vers sont longs. Déjà, dans Pauvre petit frère, c'est beaucoup plus dense. C'est beaucoup plus direct. Dans Grain de sable, vous allez presque au yaku japonais. Oui, c'est plus Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ou alors je me trompe complètement. Non, non, mais c'est vrai, dans Grain de sable, c'est surtout des sonnets. Voilà. En français, en sonnet, c'est 2 quatrains et 2 tercets à la fin. C'est très, 2 quatrains, c'est très 2 serré. tercets. Voilà. Alors, donc c'est vous vraiment... vous êtes rendu compte que vous vous êtes dit peut-être que plus j'écris en condensé, plus c'est fort et plus l'attaque par rapport à la lectrice ou au lecteur est plus directe. Plus direct, plus concentré. Et Moi je trouve ça beaucoup plus beau. Hein. Ah oui, le sonnet. Oui, non, pour le moi, spécial du sonnet, c'est Baudelaire. oui, pour moi, Baudelaire a écrit des sonnets. Absolument. Pour moi, c'est le summum. Et puis l'art de sonnet, c'est difficile de dire un peu de mots, peu de... Parce que c'est le choix. 2 quatrains et 3 tercets. Et même au niveau de la rime, il faut que ce soit rimé, croisé. Et quand il y a le tercet, il faut reprendre le dire la dernière. Croisé, absolument. Ben oui, c'est tout un art du tercet. Pour construire un tercet, c'est tout un art poétique. Et puis, le choix du champ lexical, ouh là là, il est beaucoup plus complexe parce que quand on a des alexandrins, on peut se permettre. Du 11 pieds. Parce que là, c'est fini. Voilà. Oh, c'est le choix là, du mot. La métrique, la poésie et tout ça, c'est... Il est au cours d'eau, là. Oui. Hein. Alors, moi, ça m'a beaucoup plu parce que je me suis dit, formidable, quel thème de fausse. Entre son premier et pas son dernier, mais ce Grain de sable, il y a une différence d'écriture qui me dit formidable parce que c'est porteur d'avenir, parce que je pense, hein, très franchement, que la très belle poésie, c'est celle-là, c'est celle du sonnet, très franchement. Et donc ça m'a beaucoup plu. Parce qu'au début, je vous avoue franchement que quand j'ai lu La colline des rois berbères, je me suis dit, c'est beau, les thématiques sont très belles, etc. C'est un peu... Je vais être très franc avec vous. C'est un peu lourd. Et quand j'ai terminé avec Grain de sable, je me suis dit, ah oui, là c'est beaucoup plus fort. Et pourtant, on a l'impression qu'elle dit moins de choses. Pas du tout, elle en dit beaucoup plus. Mais c'est très difficile de faire un haïku avec 4 vers et c'est difficile. Ça, les Japonais sont... Oui. Ah oui, c'est des spécialistes. Sans Alors, les autres, la femme à la ceinture de laine, puisque là, on va être... Il y a dans La femme à la ceinture de laine, par exemple, le poème qui a été primé, c'est justement un sonnet. Ah ben voilà. Un sonnet, et je vais vous le lire, si vous permettez. Allez-y, je vous écoute. Donc, à l'amour, je suis châtelaine. C'est le titre du sonnet. Quelle joie de vie autour de mes filles et moi, amour, câlin, gémissement, cri et émoi. Toutes les émotions, la vie où le cœur est roi, les parfums du bonheur, velours et douce voix. Des étoiles scintillantes éclairant mon ciel, dans leur regard, je lis mon voyage éternel, vers l'amour, vers l'engagement à l'essentiel, à la lueur d'espoir au fond de leurs prunelles, mes empreintes sacrées, mes débris d'amour. Mon âme se multiplie et grandit tous les jours à travers vos sourires, princesse de ma cour. Et là, je m'adresse à mes filles, à ma fille et à ma petite fille. Alors, le dernier tercet, petite fille, mais qu'on n'a pas su aimer un matin, se réveilla en sursaut avec son fruit à la main.
de peur de le prendre, elle se l'approprie en bien. Ah, ça, c'est pas. Ah, ça, voilà. Voilà, Voilà. Il faut s'approprier les choses par le combat. par le combat. Et le Et savoir. là, c'est bien un sûr. poème que j'ai Et le- écrit et le pour savoir. ma fille et ma petite fille, et c'est celui-là qui a été primé à Pau. Alors, juste une question d'ordre pragmatique. Pourquoi dans Voix de femme, vous n'avez pas repris, je dirais, un florilège de vos poésies que vous auriez décidé, que vous auriez écrit avant? Alors, Voix de femme est une œuvre un petit peu particulière parce qu'on nous a proposé pour le SILA un recueil de poésie, un dialogue de deux femmes, et on l'a fait spontanément. Oui. Madame Belkacemi et moi, donc j'écrivais le poème et elle répondait. Oui, J'écrivais, oui, elle j'ai pu répondait, voir c'était un ça. dialogue de femmes. Oui. Donc quand Madame l'éditrice Asia Baz nous a proposé de faire pour le SILA De la NEP. à ANEP une poésie de dialogue de femmes, et on l'a appelé d'ailleurs Voix de femme, on l'a fait spontanément. Donc j'écrivais le poème et elle répondait. Et c'était un dialogue de femmes. Oui. Voilà. Et pourtant, c'est un dialogue, mais chacune parlant à l'autre, mais différemment. De différents. Vraiment très différemment. Voilà. Parce que vous n'avez pas du tout le même type d'écriture Oui, poétique. moi j'écris de la poésie classique, Oui. elle écrit de la poésie Beaucoup plus, je dirais, libre. De la poésie libre. Oui, 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 c'est le oui, vers tout à fait, libre. tout à fait. Oui, oui, elle ne tient, elle Oui. tient pas compte de. C'est pas un reproche, hein, Ah oui, oui, mais elle ne mais tient non. pas compte du tout des rimes. Moi personnellement, je ne saurais pas écrire la poésie libre. Alors, Donc, oui, vous avez. Non, peut-être que ce sont mes études parce que j'ai Mais bien étudié sûr. littérature française. Mais bien sûr. Je ne peux Vous pas avez été écrire. marqué C'est par très cela. difficile. Je ne pourrais pas Oui, écrire oui, de la oui. poésie libre. Vous avez été marqué. J'aurais aimé écrire de la poésie libre par mes études. Bah oui. J'ai fait de la littérature française, donc ça m'a influencé. Tout ce que vous avez appris des sur grands l'art de la littéraires, poésie, auteurs français, oui, la voilà, poésie, sur bah les- oui. c'est ça. De Chateaubriand en passant De par Chateau, Hugo, en passant par Verlaine, Rimbaud. oui, Rimbaud, Baudelaire, Boris Vian, donc tout ça, il faut bien l'utiliser dans ma poésie. Ben, vous savez, tous les écrivains du monde ont toujours été, comme disait Lavoisier, rien ne se crée de rien. Voilà. Et, Et en bien plus, sûr, ces voix on de est toujours femmes. marqué par. En plus, ces voix de femmes, comme a dit Assia Jebbar, même une pierre en Algérie, elle va être féministe parce qu'il y a beaucoup d'injustices vis-à-vis des femmes. ouais. Il y a beaucoup d'injustices vis-à-vis des femmes. Énormément. Et j'ai admiré vos trois ouvrages parce que, enfin, en tout cas ceux dont on parle, ceux dont on a parlé, parce que c'est essentiellement pour beaucoup cela, mais pas seulement. Pas seulement. Il y a quand même, parce que sinon ça ne serait que ce type de poésie. C'est ça. Donc, mais il y a des souffles, il y a des respirations qui sont soit l'enfance, soit tout simplement des poésies d'amour. des poésies d'amour. Hein, des déclarations, il y a carrément des déclarations d'amour que je dirais que on pourrait recopier en changeant la forme plutôt qu'elle soit en rime, on la mettrait comment on appelle ça, En prose. en prose, pardon, que quelqu'un pourrait écrire de façon épistolaire comme déclaration d'amour. Voilà, comme déclaration d'amour. Hein, on pourrait juste un petit peu changer, oui. mais c'est vrai que ça. Mais une alors, femme, c'est une mais- expression mais- d'amour. Elle ouais. maternelle, elle donne la vie, Mais elle donne quand vous l'amour, elle donne constituez, tout. mais quand vous constituez, vous décidez, parce que c'est Oui. pas seulement votre éditeur qui décide Oui. quand même du choix, du positionnement, je dirais, de vos poésies dans l'ouvrage complet. C'est parce que vous avez besoin. Vous dites pas, par exemple, il y a des poètes qui disent bon, je vais écrire un ouvrage de poésie de combat et ça ne va être que des poésies de combat. Je pense par exemple à quelqu'un comme Mahmoud Darwish, Oui. et il va écrire peut-être juste 20 poésies dans un ouvrage poétique, mais ça va être des poésies de combat. Carrément de combat. Carrément. Bon, s'il a envie d'écrire des poésies d'un autre type, je dis Mahmoud Darwish, mais comme je dirais d'autres, ou Aragon, ou quelque chose comme ça. Mais vous avez choisi
vous dites comme si c'était inextricable, que l'un et l'autre sont tissés comme une trame. Peut-être que c'est votre côté féminin hein, qui fait ça. Parce que Voix de femme, déjà vous voyez la couverture, c'est l'œuvre de M. Hossi Ziani qui a généreusement nous a prêté le beau tableau. Et vous voyez que c'est une maman avec un enfant sur le dos, et donc c'est une voix de femme, c'est des femmes, on a fait parler les femmes. De différents, donc des femmes amoureuses, des femmes courage, des femmes qui ont connu la guerre, des femmes qui ont connu la liberté, donc on a essayé de varier. Il y a une ou deux poésies qui ressemblent au tableau. Il y a une ou deux poésies de l'enfant porté sur le dos. Voilà. Je me rappelle bien. C'est le mien. Parce que je me suis dit, tiens, c'est pas gratuit qu'elle ait décidé de faire, de choisir ce tableau-là. Voilà, c'est la femme maman, voilà. Est-ce que vous avez déjà pensé, quelle tête de fausse, à, quand je prends les trois ouvrages, là, La femme à la ceinture de laine, Rêve de toute femme, Fleuve du paradis, qui sont ce qu'on appelle du bel ouvrage, hein, parce qu'il cartonnait, etc. Ça compte hein, dans le livre, attention, dans l'édition, c'est très important. C'est ce qu'on dit dans la maison d'édition, des livres prestige. Bien sûr, livres prestige, des livres, papier, etc. La qualité du papier. Est-ce que vous avez pensé à faire appel ou à travailler en commun, pourquoi pas avec une femme plasticienne qui, quand je dis plasticienne, ça veut dire c'est très large, hein, comme pour des femmes artistes, artistes peintres, qui auraient pu, je dirais, honorer votre ouvrage, vos ouvrages poétiques, soit de dessins totalement inédits, soit de peintures inédites. Mais c'est vrai, vous avez raison. Moi, de temps en temps, quand je vois un tableau, il m'inspire. Ben oui, je vais tout de suite écrire. Ben oui. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et sur Facebook, j'ai beaucoup d'amis artistes peintres. Profitez-en. Moi, j'avoue franchement que j'adore. C'est un bon projet là. J'adore les ouvrages poétiques où vient s'en mêler, je veux dire, un plasticien, un artiste peintre ou une artiste peintre, ou même quelquefois, pourquoi pas, de photos. Je ne sais pas, hein, en tout cas. C'est inspirant. Oui. Donc, ça dépend parce qu'il y a enfin, il y a quelques-uns qui pensent que quand il est accompagné d'une photo, il essaye de dévier un petit peu le sens du poème. Pourquoi non? Pourquoi? Peut-être que le lecteur, on va essayer de canaliser son attention sur, par exemple, la maternité. Si j'écris un poème et il y a une femme qui porte son bébé. C'est-à-dire que ça limite un petit peu la liberté d'imagination du lecteur, parce que la poésie, c'est aussi l'imaginaire. Donc ça peut être le contraire aussi, hein, cette tête de fausse. Voilà. Parce que ça peut être justement le tableau ou le dessin. Ça enrichit le poème, mais il y a d'autres qui disent que c'est peut-être ça va canaliser l'attention du lecteur sur un thème déterminé, et donc il vaut mieux laisser libre et cours à l'imagination du lecteur d'un poème. Écoutez, je vais vous dire, faire c'est pas un aveu, mais une confidence. Oui. C'est un immense plasticien et un très grand romancier et poète, tous les deux algériens, qui ont fait un magnifique ouvrage. Et j'ai eu la chance de pouvoir les avoir tous les deux dans l'émission. Écoutez, ce qui m'a paru le plus étrange, c'est qu'ils ne se connaissaient pas. C'est que, incroyablement, le romancier poète avait envoyé à cet immense plasticien algérien sa poésie, que l'autre a fait, par rapport à ce qu'il en avait lu, ses dessins, ses peintures, etc. Et qu'ils s'étaient jamais rencontrés, ils n'avaient jamais, en tout cas, jamais discuté ensemble. Ça ne va pas, ceci va, etc. et tout ça. Et j'ai trouvé ça absolument hallucinant de beauté. Parce que c'est comme si chacun, l'un et l'autre, se découvraient. Vous n'êtes pas obligé d'avoir... De se connaître... Oui. Est-ce que c'est obligatoire qu'il y ait ce que j'appellerais un travail en commun? Ou est-ce que le travail en commun ne devrait pas exister justement à partir de cette rencontre réellement illuminatoire?
Mais quand il y a un message artistique, Ouais. l'art, donc moi je vois un tableau et je m'inspire, je n'ai pas besoin de connaître l'artiste Tout qui à a fait fait. le tableau. Bien sûr. Vous avez un poème de Madame Keltung de Fous, vous le lisez, vous n'êtes pas obligé de connaître la vie privée de Madame Keltung du de tout. Fous. Et sur les réseaux sociaux, mes lecteurs, j'en ai beaucoup, et ils confondent ma vie privée à la poésie Ah que non, j'écris. oui, ben ça, ben c'est... Oui, ben parce que là, Il y a des gens qui se lamentent sur mon sort, mais écoutez, c'est pas moi, c'est pas ma vie. Moi, j'essaye de rentrer dans l'âme des Bien femmes, sûr. et j'essaie à chaque fois de soulever un problème. Mais parce que vous êtes... C'est plus que porte-parole. Vous vous êtes totalement inscrite dans les malheurs, mais Voilà, aussi des les femmes. bonheurs Et des les femmes, bonheurs des femmes etc. aussi. Vous êtes totalement... Donc, vous n'êtes pas substitué du tout. Vous êtes complètement... Je suis Donc, c'est complètement logique quand porte-parole vous de ces dites « femmes-là. je ». C'est ça. Bien sûr, Voilà. c'est normal. Je ne sais pas si On arrive à la fin de l'émission. Si vous aviez peut-être une petite... Je vais juste vous lire un poème pour les femmes. Eh bien, écoutez, voilà. ça terminera parfaitement bien Voilà. l'émission. Je résume les femmes de ma poésie. Mes femmes à moi sont des personnages qui ont des mains et des regards sans âge, qui ont des ceintures de laine de leur tissage, qui ont des codes sur la chair, des tatouages. Mes femmes s'éclipsent leurs pas feutrés, sans bruit, elles s'aiment à tout vent en secret. Leurs pétales de rose, parfum et air frais, à titre d'ailes, s'envolent frêles à tire de trait. Mes femmes sont braves. Elles ont tout subi, guerre, violence, disette, faim et épidémie. Mes femmes ont des corps qui donnent la vie. Elles frôlent la mort tout en restant attendries. Mes femmes ne sont pas de top modèles. Elles sont abeilles ouvrières, douceur et miel, des roses de sable, de belles fleurs de sel, des zigzags, losanges et triangles isocèles. Ce sont mes femmes et ce sont des Algériennes et ce sont des femmes de ma poésie. Merci mille fois. Je vous en prie. Fous. Très beau, parce que Merci. l'Algérie est toujours représentée comme une femme combattante. Merci beaucoup, Monsieur Soulière. Merci de votre nous avoir consacré invitation. tout ce temps. Merci à tous les téléspectateurs, à tous les amoureux de la poésie féminine. Et prenez encore tout le temps de nous écrire de la bonne poésie Keltem de Fous, parce que je sais que le temps est quelque chose qui vous hante. Voilà. Car j'ai pu le lire dans vos différentes poésies. Nous en parlerons une prochaine fois. Voilà. Et donc, je rappelle juste les titres de vos ouvrages. Grain de sable, Pauvre petit frère, La colline des rois berbères, La femme à la ceinture de laine, Rêve de toute femme, Fleurs du paradis. Tous ces ouvrages ont été édités à la maison d'édition Edilivre. Et puis, à quatre mains, avec Nadia Belkacemi, que nous saluons une nouvelle fois. Je la salue aussi. Voix de femme. C'est mon amie et c'est mon acolyte, comme elle me disait toujours. Voix de femme, qui est parue aux éditions ANEP, tout Et je remercie récemment. aussi l'éditrice, Madame Asia Baz, qui nous a encouragés à faire ce travail. Bonjour à Constantine. Bonjour à tout le monde. Merveilleuse ville. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant toute cette heure. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Phrase typique qui devient même ennuyeuse à la fin. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Allez, à la semaine prochaine, même heure, même jour, même punition. Excellente soirée sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Bonsoir.